Direction la vallée de l'Ubaye-Serponçon. Nous rejoignons Jacques Fortou, le maire de Josier, qui nous accueille pour nous parler des richesses de sa commune. J'ai grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Josier, dans l'église Saint-Nicolas-de-Myre, dans la mesure où cette église, classée au monument historique depuis 1921, bénéficie d'une très belle facture. Vous pouvez admirer d'ailleurs le rétable en gypse, c'est une église d'une remarquable beauté. J'aimerais inscrire notre entretien avec pour fil rouge le patrimoine, en commençant par le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, le patrimoine et même concernant Josier, le patrimoine économique. Effectivement, c'est les marchands au départ et les commerçants qui ont financé cette église. Je rappelle que Saint-Nicolas-de-Myre est le patron des marchands et on voit assez vite l'allusion au phénomène d'émigration au Mexique dans la mesure où les gens du pays, les gens de nos communes, les gens de la vallée de l'Ubaye ont fait toujours preuve d'un grand sens du commerce au point qu'ils ont souhaité et sont arrivés à émigrer au Mexique avec le phénomène que tout le monde connaît de l'émigration au Mexique de la vallée de l'Ubaye. Le lac des Sagnes, situé à près de 2000 mètres d'altitude, va bénéficier très prochainement d'un classement espace naturel sensible. Pour nous, c'est l'équivalent du cirque de Gavarnie. C'est un site merveilleux. Par ailleurs, l'émissaire de ce lac alimente deux microcentrales qui alimentent tout l'ensemble de notre territoire. Au-delà de l'alimentation en hydroélectricité, nous alimentons près de 300 hectares agricoles. Quand j'évoque souvent la vocation agricole de Josier qui reste entière, elle est liée particulièrement à la possibilité pour les agriculteurs de disposer d'une eau à faible prix pour arroser leur culture, leur fourrage tout l'été. Il y a 3 ans, quand nous sommes arrivés à la dernière mandature, nous avons souhaité mettre en place un programme alimentaire territorial. L'idée générale, c'est de mettre à disposition donc, des gens du pays des produits de qualité. Par ailleurs aussi, ce programme alimentaire territorial intervient au niveau de l'EHPAD de Josier. L'EHPAD de Josier dispose d'une cuisine centrale qui nous permet d'ailleurs d'alimenter tout le groupe scolaire. Je tiens également à préciser que depuis de nombreuses années, Josier abrite une maison de produits du pays qui, depuis longtemps donc déjà, propose à la vente aux touristes, aux gens du pays aussi, des produits également issus de producteurs locaux. À ce titre, le patrimoine, de mon point de vue, est essentiel. La prise en compte du patrimoine est essentielle dans ce développement économique. C'est un porteur fabuleux. Je reviens sur le patrimoine, qu'il soit culturel, qu'il soit économique, qu'il soit naturel. Notre commune sera toujours là pour s'appuyer sur ces éléments. Et je sais que nous disposons d'atouts fabuleux sur Josier.